Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour à tous. Avant toute chose, je voudrais vous présenter mes vœux les plus sincères. Beaucoup de bonheur, de joie et de santé pour chacun d'entre vous, pour vos familles, et que cette année soit encore meilleure que l'année dernière. Voilà. De quoi vais-je vous parler aujourd'hui? C'est le premier sabbat de l'année 2012. Et je crois que au début de l'année, on fait tous des résolutions de fréquenter un peu plus l'église, de venir surtout à l'école du sabbat, d'avoir de bonnes vacances, éventuellement de racheter une voiture. Vous savez, il y a toutes sortes de vœux comme ça que l'on fait. Mais quand on arrive à la fin de l'année et qu'on fait le bilan, là, c'est plus du tout la même chose. Parce qu'il y a les aléas de la vie. On espère, et c'est ce qui fait vivre l'homme, c'est l'espérance. Sans espérance, nous mourrons. Eh bien, je crois que ce qui est important, c'est de garder cette espérance. Comment garder cette espérance vivante en chacun d'entre nous? Eh bien, je vais vous dire, il y a un élément très important que nous devons cultiver tous, mais alors vraiment quotidiennement. Je voudrais vous rappeler ce qui se passe chez les musulmans. Vous allez me dire, ça ne nous regarde pas, mais si, je vais vous dire. Les musulmans, ils ont 5 prières par jour. Et j'ai même vu des bus qui s'arrêtaient parce que c'était l'heure de la prière. Réfléchissons un peu. Est-ce que pour ça, ils sont plus croyants? Je ne dirais pas ça. Mais au moins, ils prient Dieu. Que faisons-nous, nous, de notre prière? Et le seul chemin sûr est de laisser des prières s'élever chaque jour de nos cœurs sincères. Oui, nous allons parler aussi de cette prière. Comment prier? Quelle est la sincérité d'une prière? Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, mais pourquoi est-ce que je prie? Parce que finalement, ce que je demande, ça ne vient pas. Eh bien, nous allons voir tout ça. Nous devons être assidus dans la prière, fervents et simples, entièrement dévoués au service de Dieu. C'est Sir White qui nous dit ça. Ça commence bien avec la prière. Nous sommes au début de l'année. Je vous demande de faire ce vœu, de prier chaque jour. Prier chaque jour pour être en contact permanent avec notre Dieu, avec notre Seigneur. En tant que Fils de l'homme, Jésus priait son Père. Père, montrant ainsi que la nature humaine a besoin de tout le soutien divin. Et oui, Jésus était homme, il avait aussi besoin du soutien divin. Et qu'elle peut obtenir afin d'être fortifiée dans les devoirs à accomplir et préparer. Donc la nature humaine a besoin d'être fortifiée et elle a besoin d'être préparée pour les épreuves futures, les épreuves qui nous attendent en ce début d'année. En tant que prince de la vie, il avait en lui la puissance de Dieu. Il a obtenu la victoire pour son peuple. Ce sauveur qui priait pour ceux qui ne ressentent pas le besoin de prier et qui pleurait pour ceux qui n'ont pas besoin de verser de larmes, se tient maintenant devant le trône pour recevoir et présenter au Père les exemples, les demandes de ceux qu'il priait quand il était sur la terre. Nous devons suivre l'exemple du Christ. La prière est une nécessité dans notre investissement pour le salut des âmes. Prions pour nous, oui, chers frères et sœurs, mais prions aussi pour les autres. Les autres ont aussi besoin. Ceux qui ne connaissent pas Christ ont besoin. Et vous demandez à travers cette prière qu'il suscite en eux, à travers leur conscience, qu'il existe, qu'il est sur la terre et qu'il est là pour les aider. Dieu seul peut faire germer et multiplier ce que nous avons semé.
Oui, par la prière, nous pouvons aussi semer. Mais nous devons semer. Et ne nous inquiétons pas de savoir ce que cela deviendra. Notre travail à nous, c'est de semer, de faire connaître la vérité, afin qu'elle puisse atteindre le plus de monde possible, jusqu'à les extrémités de la terre. Mais il faut savoir simplement une chose, et se rassurer, car seul, c'est Dieu qui fait germer et qui fera la récolte. Nous devons semer. Semer, c'est déjà énorme pour nous, car dans les temps qui courent aujourd'hui, même semer devient difficile. Mais c'est avec du courage, c'est avec beaucoup d'abnégation, en se moquant quelque part des turpitudes que nous pouvons entendre à notre sujet parce que nous voulons parler de Christ. C'est pas grave. Vous savez, l'apôtre Paul, il a été en prison et il a dit lui-même « Je suis heureux d'être en prison à cause de Christ ». Eh bien, nous, c'est pas ça qui nous attend. Si c'est simplement les colibés, ce n'est pas grave. Mais parlons de Christ. Les Saintes Écritures en témoignent. Ceux qui ont l'habitude de prier font l'expérience de riches bénédictions dans leur vie et dans leur cœur. Voyons l'apôtre Paul qui, lui-même, a créé des églises. Mais quelle joie pour lui d'avoir créé ces églises quand il est revenu à Jérusalem. Maintenant, on sait très bien, à travers déjà ce que nous avons vécu le trimestre passé avec les Galates, que ce n'était pas toujours très rose dans les églises. Mais il revient et il remet le travail sur le métier pour améliorer encore les situations qui sont conflictuelles dans ces églises. Les Écritures sacrées et les chrétiens contemporains en témoignent. Ceux dont les vies au service de Dieu ont été marquantes étaient des hommes et des femmes dont la vie de prière était profonde et sincère. Et nous avons quelqu'un qui en a beaucoup profité de ces prières sincères et qui nous a laissé des ouvrages extraordinaires pour bien comprendre les Écritures, c'est Sœur White. Ne l'oublions pas. Elle-même, elle a dit, faites attention. C'est par vos interdits que vous videz les églises. Parlons de Sœur White. Oui, mais parlons-en dans le sens d'intégration dans l'Église, mais pas d'expulsion de l'Église. Donc soyons très attentifs à cela. Sœur White elle-même était très attentive à cela. Jetons aujourd'hui un regard sur les riches réponses qu'obtiennent ceux dont la foi en Dieu s'exprime par une vie de prière. La prière fut une bénédiction pour tous ceux qui sont passés par des moments difficiles. On passe tous par des moments difficiles. Nous sommes sur la terre, nous sommes pécheurs, nous avons des difficultés. Prions le Seigneur. En général, c'est ce que l'on fait. Quand ça va mal, on prie. Quand ça va bien, on l'oublie. Mais nous verrons qu'il n'y a pas que dans le malheur qu'on prie. Il y a aussi dans le bonheur. La prière, c'est quelque chose qui doit nous permettre d'entrer en communion, mais une communion rapprochée avec notre Dieu. Il faut avoir ce qu'on appelle une conscience aiguë. Une conscience aiguë de la proximité de Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Une proximité aiguë, c'est-à-dire une proximité pointue. Être bien dans la phase avec Dieu. Vous savez, c'est comme un radio. Quand vous tournez le bouton, vous cherchez des stations. Si vous allez trop loin, ça fait un drôle de bruit. On n'entend rien. Puis il faut revenir tout doucement. Et à ce moment-là, vous avez ça clair. Eh bien voilà, la prière doit vous permettre de vous recentrer sur le message que Dieu veut pour nous. Et c'est par la prière qu'on peut l'obtenir. Quand l'humble et reconnaissant enfant de Dieu s'approche de la salle du trône du Père Céleste, l'un des plus grands bénéfices qu'il obtient, c'est une conscience aiguë de la proximité de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous.
Dieu n'exige rien de vous, mais c'est vous qui finirez par exiger de Dieu. Prions le Seigneur. Comment s'approcher de Dieu si ce n'est par la prière? C'est le seul élément valable que nous avons pour s'approcher de lui, pour le connaître comme un ami. Un ami, c'est pareil. Un ami, on lui téléphone, ou il vous téléphone. Ou quand vous avez un problème la nuit, vous téléphonez, il vient vous voir, ou il vous donne la réponse à votre problème. Et j'évoque souvent, il y en a qui me le reprochent, mais je vais quand même vous le dire. Quand on est fiancé, on ne fait que penser à l'autre. Quand on n'est pas ensemble, mais qu'est-ce qu'il fait? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Et quand est-ce qu'on se voit? Et l'heure n'est pas encore là. Oh, ça passe pas. Et voilà comment on est. Eh bien, c'est là aussi la situation dans laquelle on doit être. On doit être, ici, comme il nous est dit, une conscience aiguë. On a une conscience aiguë vis-à-vis de son fiancé ou sa fiancée. Eh bien, ayons une conscience aiguë vis-à-vis de Dieu aussi. Car on a besoin de lui. Lui seul peut nous aider dans toutes nos élucubrations et nos problèmes sur la terre. Prendre conscience de la proximité de Dieu peut être affreusement perturbant. Ah oui, je viens de vous dire qu'il y a une proximité de Dieu. Et certains d'entre vous vont se dire, mais c'est terrible ça. Dieu est à côté de moi et j'oublie de le prier. Que vais-je devenir? Oui, c'est perturbant. C'est perturbant de savoir que Dieu est tout près. C'est surtout perturbant pour celui qui n'a pas vécu une repentance sincère, la confession et la joie d'être purifié de son péché. Eh oui. Comment avoir cette joie, cette sincérité, se dire oui, maintenant, je sais que j'ai péché, mais j'ai prié mon Seigneur, j'ai prié mon Dieu, je lui ai demandé de me pardonner. Est-ce que je suis sûr d'être pardonné? Et là, il s'agit aussi d'un acte de foi. Dieu sait ce que vous avez fait. Vous pouvez le cacher tant que vous voulez aux hommes, mais Dieu sait ce que vous avez fait. Ce que Dieu veut simplement, c'est que vous reconnaissiez en lui disant « Voilà ce que j'ai fait ». C'est ce que vous dites à Jésus. « Voilà ce que j'ai fait, je te demande pardon ». Et c'est lui qui intercède. Prendre conscience de la proximité de Dieu peut être aussi très réconfortant. Psaume 23, verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Tous les scouts chez nous doivent connaître le psaume 23. Ça fait partie d'ailleurs de la promesse. De mon temps, c'était comme ça. Maintenant, je ne sais plus. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. N'est-ce pas réconfortant tout ça, quand les difficultés apparaissent? Prendre conscience de la proximité de Dieu peut être passionnant. Dans Philippiens 4,13, il nous est dit ceci: « Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est formidable, hein? Je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que vous le croyez? Hein? Est-ce que vous le croyez? Avez-vous suffisamment de foi pour croire en cela? Comment cultiver sa foi si ce n'est par la prière? En demandant à Dieu de vous aider à être meilleur, en demandant à Dieu de pardonner vos péchés, pour vous soulager, vous sentir plus fort. Et quand on est soulagé, on n'a plus le poids du péché sur soi, eh bien on est plus léger. Et je puis tout par celui qui me fortifie. À ce moment-là, je peux aller dans le monde, je suis le plus fort, je suis le meilleur. Eh oui.
C'est comme ça. Prendre conscience de la proximité de Dieu est passionnant. Quand quelqu'un a l'assurance de la présence de Dieu, cela lui donne le courage de faire face à toutes les situations. Avoir le courage. Aujourd'hui, c'est ce qui manque le plus dans notre société. Le courage. Le courage d'entreprendre. Le courage de faire certaines actions. C'est ce qui nous manque le plus. Et pourtant, à travers le monde, nous avons des pays qui cherchent leur liberté et qui montrent leur courage jusqu'à la mort. Que faisons-nous, nous, dans notre société occidentale? Nous nous laissons aller. Nous nous laissons aller. Et je pense à une chose, c'est que nous sommes actuellement dans une civilisation occidentale qui a succédé à la civilisation grecque, en passant bien sûr par Rome. Et pourquoi ça ne changerait plus? Parce que, réfléchissez, actuellement, dans le monde, s'installe une nouvelle civilisation. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. D'ailleurs, Malraux l'a bien dit. Le 21e siècle sera religieux ou ne le sera pas. À vous de choisir. Nous sommes à la fin des temps. Comment pouvoir ne pas être dans cette angoisse? Mais qu'est-ce qui va changer? Comment que ça va se passer? Prions le Seigneur pour nous encourager, pour faire face à toutes ces situations. Ça, c'est important. Nous sommes arrivés à un point où la prière est une nécessité. Il faut prier, il faut aller vers Dieu. Et ce qui est formidable, c'est de voir l'expérience vivante de la tendresse de Dieu. Jésus disait à ses disciples de s'approcher de Dieu, non en tant que créateur, mais parce qu'il était leur Père qui est dans les cieux. Rappelons-nous la prière sacerdotale. Elle a deux éléments. Premier élément, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est un schéma de prière. Remarquez que dans ce schéma de prière, nous pouvons remarquer que ce que je vous ai dit concerne Dieu. On commence par glorifier Dieu dans sa prière. Et ensuite vient, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ne nous soumets pas à la tentation, etc. D'abord, glorifier Dieu et ensuite lui dire, voilà mes problèmes. C'est très facile, mais parlez-lui, non pas avec des phrases toutes faites que vous allez répéter tous les jours les mêmes. Non, c'est pas ça. Lui, ce qu'il veut, c'est que vous veniez et que vous lui parliez de votre journée. Voilà. Aujourd'hui, ceci, aujourd'hui, cela. Et demain, je voudrais faire ceci, demain, je voudrais faire cela. Voilà ce que demande le Seigneur, ce que demande Dieu. Bien qu'il soit Dieu qui est aux cieux, il est aussi Père avec lequel nous pouvons dialoguer dans le secret du moment de prière. Secret d'un moment de prière. Le secret d'un moment de prière, eh bien, allons voir dans Matthieu 6, chapitre 9. Oh, c'est la prière, c'est juste au-dessus de la prière sacerdotale. Au verset 6, il nous est dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » C'est quand on est seul, sans bruit, et qu'on s'agenouille, en montrant que l'on a une certaine humilité vis-à-vis de lui, que l'on peut commencer à bavarder avec Dieu, dans le schéma que je vous ai donné. Mais dites-lui tout, racontez-lui tout comme à un ami.
Aujourd'hui, j'ai eu ceci, ça n'a pas marché, soit dans mes études, soit dans mon travail. Donne-moi le courage de résister, de pouvoir continuer dans mon travail malgré les ennuis que j'ai et autres. Voilà la prière que demande Dieu. Alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'il va m'exaucer? Est-ce qu'il va répondre vraiment à ma prière? Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quel va être le lendemain, quand vous allez au travail ou en études, quel va être aussi votre comportement. Parce que quand ça ne va pas, c'est qu'il n'y a pas que d'un côté que ça ne va pas. Ça peut aller des deux côtés. Réfléchissons. Et Dieu peut nous guider en cela aussi. Et c'est ça qui est formidable. C'est dans la prière que le Père se montre proche et tendre à ceux qui vont à lui par la foi et dans la confiance. Bien sûr, par la foi. Il faut croire. Et si la réponse n'est pas celle qu'on attend, dites-vous bien que dans le cheminement que vous allez faire, Dieu est intervenu pour que vous alliez dans le bon sens. La prière, c'est aussi une expérience lumineuse de la sagesse de Dieu. Dans Jacques 1, 5 à 8, je voudrais... Jacques, chapitre 1, versets 5 à 8, il nous est dit ceci, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais quand il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Malheureusement, c'est ce qu'on constate dans la vie sociale aujourd'hui, dans notre société. Moi, je vais vous donner un simple exemple. Des gens cherchent du travail. Ils trouvent du travail. Ils trouvent un CDI. Ça, c'est le plus beau. En ce moment, c'est le plus beau. Une semaine après, ils sont malades pendant 15 jours. Qu'est-ce que vous pensez que le patron va penser ? Ça, c'est vraiment de l'inconstance. C'est pas ce qu'on veut. On cherche du travail, mais pas pour le travail, pas pour l'exécuter correctement, parce qu'on fait quand même un contrat de travail. Hein? Non, c'est pour aller à la mutuelle. Non, c'est pas comme ça qu'on agit. Dans l'étude approfondie des Saintes Écritures et en relisant les expériences des saints, nous trouvons témoignage sur témoignage de la façon dont Dieu, alors qu'ils priaient, a dirigé leurs pensées vers de nouveaux points de vue, ce qui les a aidés à faire face aux tensions et aux difficultés de la vie. Et oui, même quand on doit aller travailler, quand on n'a pas travaillé pendant des mois ou même des années, et qu'on doit retravailler, c'est dur, c'est dur. Eh bien, lui, il est là pour nous aider à faire face à ces difficultés de la vie. Et la Bible est pleine d'expériences de ce genre. Un exemple après l'autre nous montre comment Dieu a rappelé à ses enfants découragés sa bonté passée et les expériences qu'il a faites avec lui afin de les encourager et de les aider à faire face aux problèmes du présent. Souviens-toi des moments bénis accordés par l'Éternel. Nous en avons tous. La Bible nous le rappelle que tous ces enfants qui ont été découragés ont repris leur bâton de pèlerin et sont repartis. La prière est aussi une expérience crédible de la force de Dieu. Dans Ésaïe 40, 29 à 31, Ésaïe 40, 29 à 31, il nous est dit ceci. Il donne de la force à celui qui est fatigué
Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est vraiment encourageant de savoir que l'Éternel est là et qu'il est là pour toutes les catégories d'êtres humains. Nous voyons ici avec des adolescents, des jeunes hommes et certainement avec des personnes plus âgées. Mais il est là et il nous remet en route et c'est ce qui est important pour chacun de nous. Le temps passé en présence de Dieu, en harmonie avec lui, dans le dialogue, c'est-à-dire la prière, remplit l'enfant de Dieu de la force qui vient du ciel. L'apôtre Paul priait pour les croyants d'Éphèse, afin qu'ils soient puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur et qu'ils puissent être remplis de toute la plénitude de Dieu. Voyons ça dans Éphésiens 3. Éphésiens 3, 16 à 19. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Paul les a encouragés à avoir confiance et à se sentir dépendants de celui qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même pensons. Dans les versets 20 à 21 du chapitre 3 d'Éphésiens, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Nous voyons ici que Paul a dû aussi beaucoup prier pour ces églises. Il a beaucoup prié pour avoir le courage de continuer, car ce n'était pas facile. La prière aussi est une expérience purifiante du pardon de Dieu. Dans 1 Jean, nous avons un texte qui est intéressant. 1 Jean 1, versets 6 et 7. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Effectivement, c'est un texte très important pour chacun de nous. Comment marchons-nous dans notre vie ? Marchons-nous dans l'ombre ou marchons-nous dans la lumière ? Parce qu'il ne faut pas se tromper. Dieu sait de quelle façon nous marchons. Et si nous marchons dans l'ombre, lui, il est impatient de nous voir marcher dans la lumière. Et il désire pardonner à ses enfants pécheurs. Il désire vraiment nous purifier et nous rendre aussi blancs que la neige. Notre Père Céleste ne prend pas plaisir à nous voir chargés de notre culpabilité et de nos fardeaux. Non, bien sûr,
Lui ne demande qu'une seule chose, c'est de nous soulager. Encore faut-il que nous le voulions. Et la seule façon de montrer que nous le voulons, c'est en priant Dieu, en lui demandant pardon. Ça soulage. On enlève les fardeaux. Il désire vraiment que nous abandonnions ces attitudes destructives et que nous venions à lui pour recevoir son pardon et être purifiés. Voilà le désir de Dieu. Il le désire vraiment. Allons vers lui. Les Écritures témoignent de ce que notre Dieu est un Dieu qui pardonne entièrement, gratuitement et pour toujours ses enfants quand ceux-ci entrent en jugement à cause de leurs péchés et se détournent du mal qui rompt leur affection et détruit leur valeur et les prive de leur joie et de leur bonheur. Voilà ce que veut Dieu. Dieu veut notre bonheur, mais pour cela, il faut nous libérer de tous ces fardeaux, de toute la culpabilité que nous avons. Eh bien, va. Et il nous dit aussi, et nous voyons Jésus dans son ministère, lorsqu'il guérit, que dit-il à cette personne? Va et ne pêche plus. Important. Va et ne pêche plus. Le Père est le don précieux par lequel nous pouvons entrer dans la présence de Dieu, recevoir son pardon et faire l'expérience de la purification et de la joie d'un lien restauré. Je sais que des personnes ne prient plus depuis un certain temps et se disent, est-ce que je vais de nouveau oser prier? Je sollicite, aujourd'hui je parle de la prière. Est-ce que vraiment je peux? Est-ce que j'ose? Là, je reviens à ce que je disais précédemment. Ça devient perturbant. Est-ce que Dieu va m'écouter après tant de silence? Oui. Dieu attend. Il est là. Il a toujours la main tendue vers nous. Et il désire vraiment. Il désire non seulement ça, mais c'est un Dieu qui pardonne entièrement, gratuitement et pour toujours. Lorsque l'on vient en jugement, lorsqu'on reconnaît sa faiblesse, ses faiblesses. Et même une des faiblesses, c'est de ne pas prier. Ça, c'est une faiblesse. Eh bien, Dieu reconnaît ses faiblesses. Vous lui demandez pardon et il vous pardonnera. Mais encore faut-il être sûr qu'il vous a pardonné, si ce n'est par un acte de foi. Où en est votre foi? Où en êtes-vous dans votre chemin de sanctification? Ça aussi, c'est un problème à résoudre. Dieu parle à notre conscience. Ça aussi, c'est un problème. Comment Dieu nous parle? Parce que nous, oui, on a la parole, on s'exprime, on lui dit des choses. Mais lui, comment fait-il? Eh bien, Dieu a instauré en nous, dans notre cerveau, ce qu'on appelle une conscience. Et c'est à partir de cette conscience que vous allez devoir faire des choses, des choix. Si vous faites le bon choix, il ne se passera rien. Par contre, si vous faites le mauvais choix, là vous avez ce qu'on appelle le remords. C'est que ce que vous avez fait n'est pas le bon. Et je peux vous dire qu'il y a des remords extraordinaires. Des gens qui ont assassiné et qui au bout de 10 ans, 15 ans vont à la police pour dire « c'est moi qui ai tué ». Il dit « mais pourquoi vous venez après tant de temps ?» Pour soulager ma conscience. Il ne pouvait plus le supporter à lui tout seul. Le fait de le dire à quelqu'un, ça l'a soulagé, même s'il va avoir les conséquences. Mais il l'a dit. Vous savez, le remords, ça torture. Dieu a mis une conscience en nous pour nous parler. La conscience, vous allez me dire, oui, d'accord, mais alors, à la fin des temps,
ceux qui n'auront pas entendu parler de Christ. Vous savez, ceux qui sont dans les forêts lointaines, les tribus perdues dans le Mato Grosso. Comment que ça va se passer pour eux? Bien, c'est simple, les Écritures nous le disent. Ils seront jugés selon leur conscience. Même s'ils ne connaissent pas Dieu, ils seront jugés selon leur conscience. Parce que tout être humain sur terre est une créature de Dieu et a une conscience. Avez-vous déjà pensé que vous avez une conscience? Et qu'elle vous parle? Mais si à un moment donné, elle vous parle fort, et que vous avez des remords, mais que vous continuez, cette petite voix s'éloigne. Et après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous n'aurez plus de remords. Mais quel dégât! Quel dégât à la fin! C'est là que vous allez descendre dans les plus grandes profondeurs du puits. Et si ce n'est pas assez, eh bien vous allez creuser avec les dents pour aller plus profond, pour vous cacher. Rappelons-nous ceci, vous ne vous privez pas de la prière, même si vous avez le sentiment de ne pas aimer prier. Ah oui, il y en a qui n'aiment pas prier, surtout quand on n'a pas prié depuis des mois. Alors on n'aime plus tellement, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Non. Considérez que c'est la meilleure raison que vous avez de prendre l'habitude de pratiquer la prière. Et je vous dirai simplement une chose. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée, un jour, de dire maintenant je ne mange plus? Nourriture terrestre, nourriture matérielle. Non, hein. Je vois parmi vous des gens qui aiment bien la fourchette. Je dis, il est fou, lui. Non, 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 non. Alors, la nourriture spirituelle, vous en avez besoin aussi tous les jours. Vous en avez besoin tous les jours, encore plus. Rappelons-nous Jésus dans le désert. Il est aussi resté sans manger, lui. Mais c'était pour une autre raison. Mais il était assisté par Dieu. Il était assisté par son Père, et c'est ça qui est important. Dieu ne vous donnera pas un bon point parce que vous priez. Non, franchement, on n'est pas à l'école, là. Non. La prière n'est pas une formule magique qui fait que certaines choses arrivent automatiquement. Dans Matthieu 6, nous avons aussi d'autres éléments qui vont nous permettre de mieux comprendre. Au versets 7 et 8. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Il sait d'avance ce que vous avez besoin. Et en général, ce n'est pas ce qu'on demande. Et c'est là qu'il faut être très attentif. Et c'est là qu'il faut être pointu dans sa conscience pour détecter les éléments nouveaux qui viennent dans notre vie pour améliorer notre sens de vie, notre façon de vivre. La prière a été conçue pour être une expérience au cours de laquelle une transformation spirituelle doit avoir lieu. Transformation spirituelle. C'est quand même riche une prière. Qu'est-ce qu'on peut obtenir par la prière? C'est magnifique. C'est pourquoi il nous est recommandé: soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Et j'ajouterai pour terminer que ce soit pour vous des vœux, mais sincères,
pour l'année qui arrive et que vous puissiez reprendre le chemin de votre chambre et de prier notre Dieu pour qu'il vous donne son assistance dans les moments de joie, parce qu'on peut prier, remercier Dieu dans la prière, remercier pour quelque chose d'extraordinaire. Ça aussi, ne l'oubliez pas. Mais quand ça va mal, priez-le aussi. Parce que, je vais vous dire, l'épreuve, elle est là. Elle ne va pas disparaître. Cependant, dans la prière, Dieu va vous donner les éléments nécessaires pour vaincre et passer au-dessus de l'épreuve et être victorieux après, ce qui va vous démontrer combien votre foi est grande et à quel moment vous devez la fortifier et vous devez encore la fortifier. Eh bien, c'est ma prière pour chacun d'entre nous en ce début d'année. Amen.